Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui va marquer le début d'une nouvelle série dans laquelle je vais vous parler d'un nouveau livre sur la communication qui s'appelle Comment se faire des amis. Alors, le titre, quand je l'ai lu la première fois, il m'a fait un peu peur, Comment se faire des amis. Je me suis imaginé que ce livre, c'était avant tout un livre destiné à toutes celles et ceux qui n'avaient jamais eu de relations sociales dans leur vie, qui restaient chez eux, cloîtrés à lire des livres ou à jouer sur l'ordinateur à longueur de journée. Mais non, ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui désirent améliorer leurs relations sociales, des personnes qui peuvent être introverties, extraverties. Il s'adresse à toutes les personnes. Et son auteur, c'est Dale Carnegie, donc c'est un monsieur qui est plus de ce monde maintenant. Euh, C'était un monsieur du XXe siècle, car le livre, la première édition, était sortie en 1936, donc ça fait un petit moment déjà. Il y a eu plusieurs éditions qui ont été réimprimées. Et Dale Carnegie aussi, c'était une personne qui avait aussi des entraînements qui s'appelaient les entraînements de Dale Carnegie. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a encore 150 000 personnes qui sont formées à ces entraînements. Et le but de ces entraînements, c'est de développer sa communication et son leadership. Donc les personnes avec cette formation vont avoir plus confiance en elles vont améliorer leur prise de parole en public et ainsi et aussi leurs relations humaines. Et ce livre, je pense que s'il est autant d'actualité encore aujourd'hui, parce que c'est un best-seller, il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, c'est qu'il parle aux gens. Et lorsqu'un livre parle aux gens, ça veut dire que le message qu'il contient, mais il est intéressant à écouter, parce que s'il a parlé à beaucoup de gens, il va peut-être vous parler à vous-même aussi. Et je pense que la puissance de ce livre, c'est que donc il évoque beaucoup de principes. Ça peut être des principes assez simples, comme sourire par exemple, ou des principes un peu plus élaborés. Mais la puissance de ce livre, c'est que il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de storytelling, de cas pratiques pour illustrer tous les principes que le livre évoque. Et je pense que si ce livre a parlé à autant de gens jusqu'à présent, c'est que les gens arrivent à s'identifier à ces histoires. Et quand vous arrivez à vous identifier à une histoire, vous la vivez vous-même. Et je pense que c'est ça la puissance de ce livre. Parce que voilà, on a tous connu dans notre vie jusqu'à présent des situations où on aurait aimé avoir une meilleure communication pour peut-être mieux parler avec un ami ou dans une phase où on s'entend pas bien avec une autre personne, un proche ou un collègue de travail et que ça a dégénéré, où on n'a pas réussi à s'entendre. Peut-être qu'on n'avait pas les outils nécessaires, qu'on ne connaissait pas les outils, les clés de la communication pour avoir une situation où toutes les deux personnes arrivent à se comprendre et avoir une situation où voilà, on fait avancer les choses. Donc ce livre, c'est un livre sur l'art des relations humaines. Et dans ce livre, le thème prédominant, essentiellement, c'est réussir à voir les choses du point de vue de l'autre. Essayer d'oublier son ego, d'oublier qu'on essaie de convaincre l'autre et se mettre à la place d'une autre personne et de réussir à la comprendre, à comprendre son point de vue, se dire, voilà, ok, pourquoi cette personne, elle pense différemment de moi, quelle est sa vision du monde, et assez souvent, simplement se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre ses émotions, de mettre des mots sur ce que peut ressentir l'autre personne, vous allez faire l'essentiel du travail pour dialoguer avec cette personne d'une manière totalement fluide et efficace lorsque vous avez un sujet à traiter ensemble ou que vous vous retrouvez dans une situation où, je sais pas, vous devez négocier ou vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Et oui, et surtout dans ce livre aussi, il vous apprend à avoir, comme je viens de le dire, une conversation cordiale en cas de désaccord. Parce que c'est très important, mais on en reparlera plus tard. Et à qui s'adresse ce livre? Essentiellement, il ne va pas s'adresser à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent pas à la communication, qui n'ont pas forcément envie d'améliorer leur communication, ou qui pensent peut-être aussi que voilà, moi je suis comme ça, j'ai ma personnalité, je peux pas évoluer, c'est pas possible. Donc là, c'est une histoire de mindset. Si vous croyez que vous avez des skills en communication et que vous pouvez pas travailler dessus, vous avez raison en fait. Vous avez raison parce que vous n'allez pas travailler, donc vous allez garder votre personnalité. Mais pour ceux qui pensent différemment, bah, ces personnes ont aussi raison.
C'est ça qui est incroyable avec le mindset, c'est que en fonction de ce que l'on pense, on a toujours raison. Et moi, je suis plus des personnes qui pensent qu'on peut toujours s'améliorer, que ce soit dans tous les domaines de la vie, que ce soit ici en communication, ou dans le sport, ou dans le travail, lorsqu'on va apprendre une langue étrangère, ça marche aussi. Et si vous pensez que vous pouvez vous améliorer en communication, que vous avez un mindset où vous vous dites « Ok, là, j'ai une personnalité, j'arrive à communiquer avec les gens, mais il y a quand même, dans certaines situations, je ne suis pas encore très à l'aise et je pense que j'aimerais bien pouvoir m'améliorer et je pense que je peux le faire. » Si vous avez ce mindset et que vous êtes intéressé dans la communication pour améliorer la qualité des relations avec autrui, ce livre est fait pour vous. Ce livre, vous devez le lire. C'est un best-seller. Vous n'allez pas perdre votre temps en lisant ce livre. Et surtout, vous allez comprendre beaucoup de principes parce que lorsque vous allez lire des histoires dans ce livre, vous allez comprendre le message avec les storytelling qu'il y a et ensuite, vous allez vous dire, ok, comment je peux appliquer ça maintenant dans ma vie de tous les jours. Donc si vous avez vraiment un désir profond de vous perfectionner, surtout en communication, avec une volonté d'apprendre, que vous êtes curieux, ce livre est fait pour vous. Et le dernier point qui est important, c'est que lire le livre, c'est une chose, vous allez comprendre les principes, mais vous n'allez pas les internaliser si vous ne les mettez pas en pratique. Et à un moment donné, il va falloir mettre en pratique ce livre avec les personnes que vous allez côtoyer, que ça peut être des inconnus, sourire à un inconnu, engager une conversation, oser parler de ce sujet qui est brûlant avec votre collègue de travail ou quelqu'un d'autre. Voilà, à un moment donné, il va falloir passer à l'action pour avoir ce feedback de l'autre personne, parce que une conversation, une relation, c'est un échange. Ce n'est pas simplement vous qui parlez à une personne, il y a une conversation, il y a un échange, il y a deux êtres humains qui dialoguent. Et d'avoir ce feedback, ça va vous permettre de vous dire, ok, est-ce que là j'ai vraiment souri quand je lui ai parlé ou pas? Ah ouais, non, là, je souriais pas trop. Ah, c'est pour ça qu'il a été peut-être assez fermé. Je croyais qu'il était ouvert, mais je comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à créer du lien ensemble. Donc c'est très important d'avoir ce feedback et de mettre en pratique. Et je vais peut-être vous parler aussi de l'importance des relations humaines. C'est peut-être un petit rappel, mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est amené à dialoguer avec beaucoup de personnes. Et les relations humaines, c'est quand même un gros pendant dans notre vie, un gros pendant. Oui, un gros pendant. un gros pendant, je sais pas comment on dit ça. Bref. Et il y a aussi des théories, notamment dans le développement personnel, avec, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent ce point de vue, selon lequel, voilà, dans la vie, c'est bien d'investir son temps et son énergie dans trois choses. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est sa capacité à faire de l'argent pour avoir sa liberté financière. Et la troisième, c'est les relations. Et le fait de faire de l'argent va alimenter les deux autres choses, à savoir sa santé et les relations humaines. C'est aussi simple que ça. Et sur les relations humaines, je pense que c'est très important de passer du temps pour les développer, de connaître la psychologie humaine, parce que si ce livre, c'est toujours un best-seller, même après plus de 70 ans, 80 ans, c'est que la psychologie humaine, elle reste la même. Elle peut peut-être être un peu influencée par la culture, par le conditionnement social en fonction de différents paramètres, mais la plupart du temps, la psychologie humaine reste la même. Et si la psychologie humaine reste la même, si vous apprenez ces principes, c'est pour toute la vie. Vous n'avez pas besoin de réapprendre les principes dans 5 ans, 10 ans. Il faut juste pratiquer parce que vous allez forcément oublier les principes. À un moment donné, vous dites « Ah tiens, là, ça ne marche plus. Ah ouais, mais peut-être que je n'ai pas suivi les principes à la lettre. » Bref, donc du coup, c'est important de passer du temps pour les développer parce que vous allez améliorer les relations humaines pour vous. Vous allez être plus vous-même. Vous allez aussi avoir cette capacité à exprimer mieux votre personnalité avec les gens. Donc, vous allez attirer des gens avec lesquels vous avez envie de passer du temps et vous allez repousser par la même occasion, des gens avec qui vous n'avez pas envie de passer de temps parce que vous êtes honnête avec vous-même, vous allez arriver à montrer votre vulnérabilité, ce que vous voulez, vos valeurs, et les gens vont le ressentir et vous allez être comme un aimant. Vous allez attirer à vous les personnes
avec lesquelles vous devez passer du temps et vous allez repousser les personnes qui ne vous ressemblent pas, mais avec lesquelles vous n'avez pas envie de passer du temps également. Donc je peux que vous recommander de lire ce livre ou d'écouter ce podcast avec les épisodes qui vont suivre. Voilà, petite publicité. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que dans la prochaine série d'épisodes, je vais prendre chaque principe, je vais l'expliquer et je vais raconter soit des histoires qui ont été dans le livre ou peut-être aussi des expériences personnelles pour illustrer ces propos. Et au début, je pense que ce sera certainement des concepts assez simples comme sourire. Mais après, il y aura des concepts un peu plus poussés où je vais plutôt vous parler de comment gérer des situations où vous êtes dans un conflit. Et ce livre, quand je l'ai lu il y a longtemps, je me suis dit, ouais, non, les principes me parlent. Et il n'y a pas un principe qui est inutile. Tous les principes sont intéressants. Et surtout, le fait que dans le livre, il y a des storytelling pour illustrer chaque principe, ça donne une puissance et le message, on l'accueille beaucoup mieux que simplement s'il y avait simplement le concept et sans rien, avec des citations un peu philosophiques et c'est tout. Donc il y a ce côté qui est très pratique et c'est ça la puissance de ce livre aussi. Je pense qu'il y a, il peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Il suffit de lire un chapitre et littéralement vous pouvez appliquer ce principe le lendemain ou même le soir si vous allez en soirée, j'en sais rien, si vous êtes amené à rencontrer d'autres êtres humains, si vous habitez dans une ville ou si vous passez un coup de téléphone, ça marche aussi. Et je pense c'est ça la puissance du livre. Et moi je suis très content aussi de partager toutes ces connaissances parce que la communication c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur pour améliorer les relations humaines et moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi par le passé de m'intéresser à la communication et je pense que j'ai réussi à comprendre certaines choses et j'étais loin d'être quelqu'un qui est parfait dans la communication pour communiquer avec autrui, d'essayer d'avoir raison à chaque fois, de convaincre les gens. Et on se rend compte que ça marche pas. On se dit non mais qu'est-ce qui se passe ? Mon intonation de voix, elle était comment ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Et je pense aussi que dans la communication, donc ce livre, il aborde ça un petit peu. Mais ce qui compte vraiment, lorsque vous dialoguez avec quelqu'un, et il y a des études qui ont montré ça également, c'est que ce que vous dites, c'est pas l'essentiel de la communication. Ce que vous allez dire, ça représente qu'un petit pourcentage du message que vous allez communiquer. L'essentiel du message se passe par le non-verbal, l'intonation de la voix, le sourire. Il y a énormément de choses par le non-verbal. Simplement, on est des êtres humains et on est beaucoup plus réceptif à en fait la vibe que l'autre personne va avoir plutôt qu'à ce qu'il va dire. Et on a des exemples où on peut dire la même chose avec un non-verbal complètement différent et le message va avoir une totale différente interprétation. Et ça, c'est très important. Il faut capter ça, c'est que c'est la vibe qui compte, c'est votre intention, pardon. C'est votre intention lorsque vous allez parler avec une personne qui est la plus importante lorsque vous dialoguez. Donc, j'étais très content d'introduire ce livre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.